Bonjour! Bonjour tout le monde. Mon nom est Annie Allard et je suis une triple diamond et avec It Works depuis 2 ans et demi. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler avec vous de la Power Hour, la fameuse Power Hour. C'est quoi la Power Hour? C'est une heure de votre temps que vous allez faire, que vous allez exécuter à chaque jour des tâches, OK? Puis ces tâches-là, là, faites une heure par jour, à chaque jour, va vous amener votre business à un autre niveau, un whole another level, OK? C'est extraordinaire. C'est une base de la business. Euh, je veux tellement vous partager à quel point c'est important. C'est important de la faire, peu importe si vous la faisiez une heure consécutive ou par tranche de 15 minutes, OK? Mais, ou tranche de 30 minutes, mais pourvu que l'heure au complète soit faite pendant la journée. Certaines personnes le font 2 fois par jour, 3 fois par jour. Alors, ne vous gênez pas, plus que vous faites la Power Hour, plus que votre business va augmenter et vous amener à d'autres niveaux ou d'autres rangs dans cette business-là extraordinaire. Alors, on commence la Power Hour par quoi? OK? On commence, c'est des actions de 15 minutes, OK? La première 15 minutes, OK, c'est ajouter 10 amis Facebook, souhaiter bonne fête en privé, composer ton premier post de ta journée. OK? Maintenant, je veux juste donner des petites clarifications au niveau de l'algorithme face au Power Hour. Ajouter 10 amis Facebook seulement. Si vous ajoutez trop d'amis Facebook, Facebook va trouver que vous ambitionnez. Il va dire, ah, elle, peut-être que, tu sais, ça va affecter l'algorithme et ça va vous donner moins de visibilité. Alors, limitez-vous à 10 amis max Facebook. On ajoute les amis. C'est sûr qu'on peut aller voir le profil, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont de l'air, qu'est-ce qu'ils disent, si c'est positif, s'ils ont beaucoup d'amis. S'ils ont beaucoup d'amis, c'est extraordinaire. Alors, allez chercher 10 amis, puis 10 amis qui vous inspirent aussi, hein? C'est important. C'est important d'être inspiré par les personnes que vous ajoutez aussi. Si les personnes sont négatives sur le Facebook ou si ça ne vous inspire pas, là, passez à un autre appel. Là, ajoutez des amis qui vont vous chercher un petit quelque chose. Parce que quand ils vont vous demander, mon Dieu, tu sais, qui t'es-tu, on se connaît-tu ou pas? Ou, souvent, moi, je vais répondre, ben, écoute, tu es une amie d'une amie, puis, écoute, je trouvais ça inspirant, ce que tu avais sur ton Facebook. Puis, moi, j'étais comme, tu sais, j'avais le goût de te jaser. Là, tu sais. Fait que, c'est trouver une raison, quelque chose qui va vous unir ou quelque chose qui va faire que vous allez créer un rapport avec cette personne-là. Ça va vous aider énormément dans le développement euh, de la relation. Parce qu'on est ici quand même pour builder les relations. Fait que si vous ajoutez des amis Facebook avec qui vous trouvez des affinités, ou vous trouvez quelque chose de positif dans ce qu'ils font, bien, ça va vous aider dans vos relations que vous allez développer avec cette personne-là. 10 amis Facebook, souhaitez bonne fête en privé. Vous pouvez le souhaiter sur leur mur, mais aussi allez le parler en privé. Ils apprécient extrêmement. Moi, je sais, à chaque fois que je vais en privé, des fois, je trouve, tu sais, je vais arriver, là, puis je vais souhaiter, mettons que j'ai comme 10 bonnes fêtes à faire dans la journée. Des fois, il y a des personnes que, tu sais, je vais faire comme la bonne fête sur le mur, puis là, j'oublie le Messenger, tu sais. Mais quand je fais le Messenger, là, je vous le dis, là, à chaque fois que je fais le Messenger, le monde capote là-dessus. Fait que allez-y sur Messenger en privé. Ne vous gênez pas, les gens l'apprécient au maximum, ça. Ton premier pause de la journée, le premier pause de la journée, assurez-vous vraiment de faire quelque chose d'original, d'inspirant, OK? D'inspirant. Et avec l'algorithme de Facebook qu'on a aujourd'hui, c'est comme le maximum de posts qu'on peut faire par jour, c'est comme 3 posts au maximum. Alors, assurez-vous d'être original, d'être inspirant, ça vient de vous, ça dégage votre personnalité. Ça peut être funny, ça peut être, tu sais, ça peut être quelque chose qui va toucher les gens, sur les enfants, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ça soit positif, que ça dégage une énergie positive. Tu sais. Fait que ça, c'est la première chose à observer. Ça, c'est la première section de 15 minutes, pardon. La deuxième section, interagir avec les gens de la Green List. La Green List, c'est extraordinaire. Vous allez visionner la vidéo de la Green List, et la Green List, c'est bien sûr les gens que my God, on a 3000 amis. 3000 amis. Est-ce qu'on en a oublié un en cours de route? Oui, on en a oublié, c'est sûr. On ne pense pas à tous ces gens-là tous les jours. Fait qu'on veut aller interagir avec ces gens-là. Tu sais. Fait qu'aller interagir avec les gens de la Green List, les gens que
vous n'avez pas parlé depuis longtemps, qui ont peut-être été négligés au cours des derniers mois. T'sais. Ça, c'est le deuxième 15 minutes. Le troisième 15 minutes, faire une publication dans un groupe de créer de l'interaction. Commenter les stories des gens et commenter et liker 5 DT potentiels et 5 CF potentiels. Commenter et liker 5 distributeurs potentiels et 5 clients fidèles potentiels. Alors, faire une publication dans un groupe pour créer une interaction, ça, je veux juste faire une petite note là-dessus. Les groupes, là, des fois, les gens ils se posent trop de questions. Quel groupe, Annie? Quel groupe? Moi, je ne sais pas quel groupe aller chercher. Allez-y avec vos passions, ce qui vous allume. Pourquoi? Parce que quand vous allez interagir avec ces gens-là, vous posez une question dans ce groupe-là, ou même comme moi, je suis une grande amateur de photos, je vais mettre une photo que j'ai déjà faite. Je vais mettre la photo, mais il faut que je sois capable de parler de ce que je fais. Si je n'ai pas de passion, si je n'ai pas d'intérêt du tout, ça ne donne rien. Je vais manquer de sujet, je vais manquer de réponse, je vais manquer de... Ça va paraître. Fait allez-y avec votre passion, vos intérêts beaucoup. Allez chercher les groupes selon vos intérêts et vos passions et ça va vraiment là, changer votre vie. Au niveau des publications sur les groupes. Commenter les stories des gens, c'est important. Comme je dis, dans le troisième 15 minutes, commenter les stories. Ne pas juste faire des cœurs, tout ça. Allez le commenter. Allez écrire un petit mot, le nice, là, qui va faire que ça va attirer l'attention. Vous allez développer d'autres relations. Le dernier 15 minutes, c'est faire 10 demandes de host to post et faire le suivi des host to post de la veille. Alors, faites des demandes de host to post. 10 demandes de host to post, c'est pas beaucoup. Puis, je veux dire, il y a des gens qui vont demander comme des 30 et 40 demandes de host to post par jour. Alors, ne négligez pas ça, ça vaut vraiment la peine, les host to post. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, d'ailleurs, il y a une vidéo faite juste là-dessus pour la formation de host to post. Allez le voir si vous ne savez pas c'est quoi. Je vous dis, c'est vraiment un bijou pour votre business. C'est vraiment important. Maintenant, à ne pas oublier pendant la journée, OK? Faire le suivi de vos clients, OK? N'oubliez pas ça, faire le suivi des clients. Faire des stories au courant de ta journée, vidéo, boomerang, ta vie, ton quotidien. Évitez les choses, évitez les Pinterest, évitez les choses comme ça. Allez-y de façon originale, OK? Et c'est très important, les stories pendant la journée. Okay? Faites à peu près une série. S'il faut avoir une dizaine de stories qui roulent pendant la journée, c'est l'idéal. OK? Je sais, des fois, on est trop occupé, puis on est bien occupé, puis on oublie. Mais je vous dis, le minimum de 10 stories là, qui roulent à la journée aux 24 heures, ça serait vraiment l'idéal pour votre business, puis augmenter encore là votre algorithme et l'interaction et les gens qui vous voient. Communiquer avec votre équipe et faire votre développement personnel. Très important pendant votre journée. Je trouve que ça fait partie du Power Hour et c'est une partie importante. Si vous n'avez pas le temps, là, vous faites, je vous ai dit, là, les 4 tranches de 15 minutes, le Power Hour, vous allez dire, ouais, mais il ne rentre pas là-dedans ou il rentre-tu là-dedans? Il ne rentre pas dans les sections de 15 minutes. Mais que tu sois en auto, que tu sois tout simplement en train de faire faire un peu de ménage, tu peux partir une vidéo de développement personnel. Tu es dans un tour, tu peux écouter un audio de développement personnel. Tu relaxes le soir, au lieu d'écouter la TV, tu prends un bon livre, puis tu fais du développement personnel. T'sais. Alors, je vous dis, le développement personnel, à ne pas oublier à tous les jours. Le développement personnel, c'est 80% de votre business. Le 20%, c'est le technique, comme la Power Hour. Alors, la Power Hour, c'est le 20% de technique que vous devez investir au niveau technique pour votre business et le développement personnel et le mindset. Le mindset, c'est 80% de votre business. Alors, si le mindset est 80% de votre business, je vous dis que le développement personnel est extrêmement important à faire en plus de votre Power Hour. Fait que, grosso modo, si vous êtes des gens occupés, okay, si vous avez une grosse job, okay, vous travaillez 60 heures semaine, vous travaillez 40 heures semaine, vous êtes à la maison, vous gardez les enfants avec vous, fait que vous dites, mon Dieu, j'ai pas tellement le temps de faire ça 1 heure consécutive, séparez le tout.
séparer ça. Séparer ça en tranches de 15 minutes, en tranches de 30 minutes, peu importe, pourvu que votre Power Hour soit fait à tous les jours. Puis, heureusement, il y a des Zooms de Power Hour qui sont là, qui peuvent vous aider puis vous guider. Vous avez des questions, les gens vont être là pour vous répondre. Il y en a à 5h30 le matin, il y en a à 7h30, il y en a en anglais, il y en a en français, il y en a de toutes les autres. Juste pour vous aider à justement faire ça et créer une habitude sur le Power Hour. Fait que, n'hésitez pas à le demander à votre leader. Elle va vous référer exactement quel Zoom qui serait mieux pour vous, pour le Power Hour. C'est tranquille comme ambiance, mais c'est tellement efficace parce que si vous avez des questions, il y a des personnes là qui animent le Power Hour qui vont être capables de vous répondre sur place immédiatement. Et ça, je trouve ça très important. Alors, merci beaucoup. C'est ça, la Power Hour. Puis, je vous dis, faites-la à tous les jours et votre business va aller à a whole nother level. Merci beaucoup. À la prochaine!